Pourquoi est-il parfois difficile de faire confiance au plan de Dieu? Faire confiance au plan de Dieu est souvent l'un des plus grands défis de notre foi. Quand la vie ne se déroule pas comme nous le souhaitons, que nous éprouvons de la douleur, des difficultés ou de l'incertitude, il est facile de douter que Dieu ait un bon plan pour nous. Pourtant, la Bible nous rappelle à maintes reprises que les plans de Dieu dépassent notre compréhension et nous guident vers le bien. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit: « Car je connais bien mes desseins à votre égard, des desseins de paix et non de malheur, pour vous assurer un avenir plein d'espérance. » Livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Ces mots rappellent que Dieu agit toujours pour notre bien, même lorsque nous ne le voyons pas. À Gethsémani, Jésus pria: « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 42. Son exemple montre que faire confiance au plan de Dieu nécessite humilité et volonté de s'abandonner à sa propre volonté. La psychologie souligne que la peur de l'inconnu est une réaction humaine naturelle. Faire confiance à des plans que nous ne comprenons pas demande de surmonter nos craintes et d'apprendre à accepter que tout n'est pas sous notre contrôle. Pourquoi est-il parfois difficile de faire confiance au plan de Dieu? Premièrement, nous voulons avoir le contrôle. Dans le livre des Proverbes, on lit: « Mets ta confiance dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5. Renoncer à notre propre contrôle et le céder à Dieu peut être difficile, mais c'est nécessaire pour faire confiance à sa direction. Deuxièmement, nous avons peur de la souffrance et des pertes. Dans la lettre aux Romains, Paul écrit: « Nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. » Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Même les expériences difficiles peuvent mener au bien, mais cela exige la foi que Dieu est présent dans chaque situation. Troisièmement, nous ne voyons pas l'ensemble du tableau. Dans le livre d'Isaïe, Dieu dit: « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Livre d'Isaïe, chapitre 55, verset 8. Comprendre les plans de Dieu peut dépasser nos capacités, mais cela ne signifie pas qu'il ne soit pas bon. Quatrièmement, la confiance exige de la patience. Dans les psaumes, on lit: « J'ai patiemment attendu le Seigneur, et il s'est penché vers moi et a écouté mon cri. » Livre des psaumes, psaume 40, verset 2. La patience nous permet de voir comment Dieu agit en son temps. Cinquièmement, nous oublions la fidélité de Dieu. Dans les psaumes, il est écrit: « Rappelle-toi les œuvres du Seigneur et médite ses merveilles. » Livre des psaumes, psaume 77, verset 12. Se rappeler comment Dieu a agi dans le passé nous aide à faire confiance que ses plans sont bons aussi maintenant. Faire confiance au plan de Dieu nécessite foi, humilité et ouverture à sa direction. Jésus a dit: « Ne crains pas, crois seulement. » Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. En confiant notre vie entre ses mains, nous découvrons que ses plans nous conduisent vers la paix, l'espoir et la plénitude de la vie. Même lorsque le chemin semble difficile, nous pouvons être assurés que Dieu ne nous abandonnera pas et nous guidera toujours. Que la grâce de Dieu t'accompagne toujours. Ton ami te salue.